L'arrêt de la chaîne de télévision C8 ce soir à 23h59. La chaîne aurait dû fêter dans un mois ses 20 ans. C8 vit ses dernières heures après une décision de l'Arcom, alors qu'elle était la première chaîne de la TNT, une décision prise par 9 membres, vous le savez, le président de l'Arcom nommé par le président de la République, les autres membres par les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, le Conseil d'État. Bref, c'est une décision pour le moins politique. Mais après, on nous dit que ce n'est pas une décision politique et on retiendra que la gauche, les syndicats, la Macronie, personne n'a pris la parole. Il y a eu des adieux déchirants comme ceux de notre camarade d'Europe 1, William Lémergie, hier. Vous êtes une chaîne unique de ce point de vue-là. Merci, monsieur le conseiller. Tout à fait. Sur les 8 dernières années, vous cumulez 7 610 000 euros et 1 euro de sanctions. Alors, on peut enlever les sanctions pour publicité clandestine, 200 000 euros, donc il reste toujours 7 410 000 euros et 1 euro. La chaîne d'après la plus sanctionnée, sur la même période, c'est 380 000 euros. Donc vous êtes vraiment dans une case à part, unique, qui vous est propre. Et du coup, moi je reprends aussi en disant, mais il y a eu 2 sanctions en 2017, une en 2019, il y en a 5 en 2023, et pour l'instant 3 en 2024, mais l'année n'est pas terminée. C'est vous qui décidez quelque part quelle sera la suite. Et donc, moi j'ai le souvenir, dans cette salle, vous l'avez dit, vous la connaissez bien, c'est dans cette salle qu'ont lieu les audiences de procédure de sanctions. À chaque fois, on a eu cette discussion. Comment assurer la maîtrise de l'antenne. Et à chaque fois, j'ai le souvenir que vous nous avez expliqué que ça ne se reproduirait pas, que vous alliez prendre les dispositions pour que ça ne se reproduise pas. Et ça revient. Et vous recandidatez, et en recandidatant, vous ne dites rien sur le sujet. Dans cette audience ce matin, dans votre propos liminaire, vous ne dites rien sur le sujet. Et donc, ma question est, pourquoi est-ce que ce que nous annonce Franck Apieto est crédible ? Pourquoi est-ce qu'on doit croire que tout ce que vous auriez pu faire depuis toutes ces années, que vous n'avez pas fait, vous le ferez ? Pourquoi est-ce qu'on doit croire que ce que vous nous annoncez aura l'effet que vous nous annoncez ? Puisque, effectivement, c'est des dérapages majeurs, encore une fois. Pour arriver à cumuler un tel niveau de sanctions où la plupart ont été soumises à contentieux, ont été confirmées, y compris pour celle qui était particulièrement importante de 3 millions d'euros. On est allé jusqu'en Cour européenne des droits de l'homme, elle a été confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi est-ce que demain sera différent d'hier, alors que, encore une fois, vous aviez tous les moyens, vous contrôliez tout, vous êtes l'éditeur, vous êtes en capacité de gérer ces émissions. Pourquoi est-ce que demain serait différent de hier ? Alors, je ne sais pas où vous étiez dans la dernière demi-heure, mais ça fait quand même 30 minutes qu'on parle du sujet, monsieur le conseiller. Et dans votre dossier de candidature, il n'y a rien. Et donc, on a annoncé, ce matin, un engagement supplémentaire de time delay. Il n'est pas dans le dossier de candidature. Si vous ne souhaitez pas qu'on prenne l'engagement, on ne le mettra pas. Mais c'est une proposition que nous faisons ce matin, ou alors cette audition n'a aucun sens. Monsieur, et toutes les décisions ont déjà été prises sur la base du dossier. Monsieur Loutrel. Si, en droit de poser les questions qu'il tout à fait. Et si je suis en droit d'y répondre, je dirais simplement que si nous n'avons pas vocation ici à réagir à vos demandes et à vous proposer sur votre demande des engagements supplémentaires, alors je ne comprends pas le sens de cette audition. Nous avons pris un engagement supplémentaire ce matin. Si vous ne souhaitez pas qu'il figure au dossier, si vous ne souhaitez pas qu'il figure à la Convention, nous vous écouterons. C'est une proposition de notre part. Pourquoi voilà. Maintenant cet engagement quand on a eu les problèmes que vous savez concernant Éric Zemmour sur CNews, c'est pour ça que, vous avez enregistré l'émission. C'est pour ça que j'ai expliqué que c'était un regret. Pourquoi ça vient ce matin alors que les procédures, elles sont engagées deux éléments. C'est pour ça que j'expliquais que c'était un regret, parce que Cyril Hanouna, que ça déplaise à certains ou non, a ce talent et cette capacité à faire du direct pendant des heures, ce qui n'est pas le cas d'autres incarnations. Donc la question ne se pose même pas pour d'autres incarnations et sur d'autres chaînes. Premier élément. Et deuxième élément, je crois que Franck Apieto y a répondu tout à l'heure, nous avions des doutes sur la capacité à générer cette ambiance particulière liée au direct. Franck et ses équipes l'ont testé sur le week-end et on en conclut que c'était une possibilité. Et donc nous le proposons ce matin compte tenu des résultats sur ces tests qui ont eu lieu le week-end. Et d'autre part, je le précise ici, nous sommes pour la candidature de la chaîne C8 et non pour savoir si Cyril Hanouna doit continuer
à faire ou pas de la télévision. C'est pas du tout ce que vous avez dit, parce qu'avec ou sans C8, vous le retrouverez sur une autre chaîne dès la rentrée. Notre sujet, c'est pas les personnalités, c'est l'éditeur. Oui. L'éditeur a un lien avec le régulateur par une convention qu'il est tenu de respecter. Et nous sommes sur une durée d'autorisation qui est très longue, avec un historique qui est très singulier, comme l'a rappelé Benoît Loutrel. Donc le régulateur est vraiment en droit de se poser des questions. Pourquoi tout d'un coup vous nous sortez un dispositif alors que les premières sanctions remontent quand même maintenant très loin? Sur Zemmour, quand la sanction sur Bugeaud est tombée, vous avez enregistré l'émission dans la semaine qui suivait. Pourquoi ça ne s'est pas passé là? C'est ça la question. Nous sommes là aussi pour juger 20 ans de télévision et 20 ans de l'existence de C8. Mais et nous vous effectivement, assurons ce matin, justement, on regarde votre convention sur la durée. Et on a regardé la totalité des sanctions sur la durée. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, que nous nous engageons ce matin sur cette nouvelle mise en place. Mais à nouveau, pourquoi ce matin? Pourquoi ce matin? Parce que c'est l'occasion de parler de j'entends bien, mais les premières sanctions, elles remontent très loin. Oui, mais encore une fois, enfin, on peut répéter, mais encore une fois, c'est consubstantiel à la personnalité de Cyril Hanouna de faire du direct. Et c'est l'incarnation qui a le plus de succès sur la chaîne C8, dont le modèle économique repose sur l'audience et les revenus publicitaires. Donc, tant qu'on n'a pas testé la capacité à faire des émissions qui fonctionnent avec un différé, comme l'a fait Franck sur le week-end, on n'était pas prêt à prendre cet engagement. Aujourd'hui, on est prêt à prendre cet engagement parce qu'on pense qu'il répondra à vos interrogations ou à vos sujets et qu'il n'altérera pas le succès de la chaîne C8. Donc si ça n'avait pas marché, vous ne l'auriez pas proposé ce matin et vous auriez continué de privilégier le direct plutôt que la maîtrise de l'antenne? C'est ça? Parce que vous n'êtes pas la seule chaîne à faire du direct. Il y a d'autres chaînes qui font beaucoup de direct et qui aucune n'a ce tableau. Lesquelles à faire du direct. Oui, lesquels? Oui. Ça nous intéresse. Vous avez regardé les paysages audiovisuels, je vous laisse. Non, mais franchement, lesquels? Ça nous intéresse. Mais on en revient à la question. Est-ce que vous savez faire du direct en respectant les règles qui sont applicables aux chaînes de télévision? Parce qu'effectivement, vous êtes en train de nous dire qu'à regret, vous envisagez de... À l'époque, Michel Drucker avait des problèmes aussi en recevant certains invités. Si, je suis désolé, Serge Gainsbourg, Whitney Houston, Serge Gainsbourg qui brûle un billet de 500. Le direct est une prise de risque. Et toute l'histoire de la télé, on en fait d'ailleurs des programmes, quand la télé dérape, c'est systématiquement des émissions en direct. Donc le direct est... Et toute l'histoire de la régulation audiovisuelle dans tous les pays, c'est justement de dire vous êtes détenteur d'un privilège qui est celui d'émettre en direct, d'avoir une force de frappe en termes de communication et une exigence qui existe dans tous les pays démocratiques de maîtriser son direct. Là, vous êtes en train de nous dire qu'à regret, vous allez essayer de maîtriser le direct. La réalité, je suis désolé de vous dire que ce que vous dites est inexact. Toutes les chaînes de télévision réduisent le direct d'année en année et on va se retrouver toutes à faire des plateformes avec des contenus délinéarisés. Nous pensons que la TNT est la plateforme par essence qui doit privilégier le direct. C'est le modèle de C8. Il y a une adéquation totale entre la plateforme et le modèle de C8. C'est bien pour ça que C8 est la première chaîne de la TNT. Nous regrettons les manquements, mais on parle de 3 manquements, je le rappelle, donc 0,01%. 99,99% de l'antenne ne pose pas de problème, en tout cas pas de problème à l'ARCOM. Monsieur Saada, c'est pas 3 manquements sur la durée de la convention. Si vous voulez, je tiens à votre disposition le récapitulatif complet. Et des mises en demeure et des sanctions. Pas 3. C'est des dommages collatéraux, le fait qu'il y ait des dérapages majeurs. Non mais moi, Monsieur le Conseiller, j'aimerais bien que vous me citiez les émissions en direct sur les autres chaînes de la TNT, même RTL. On va peut-être passer à un autre sujet. Oui.